Lechaim, nous trouvons Erev Shabbat Kodesh, et qui est le dernier Shabbat de l'année, et donc les derniers préparatifs de la nouvelle année. Et ce Shabbat, donc, est aussi le Shabbat qui bénit le mois qui vient. Et ce Shabbat, Mevarechim, il est totalement différent de tous les autres Shabbatot Mevarechim de l'année, des 11 Shabbat Mevarechim de l'année, parce que tous les Shabbat Mevarechim ont fait une bracha à la Beit Knesset pour bénir le nouveau mois. Or là, on va lire tout l'été le matin, on va faire Idvadot pour recevoir toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne va pas bénir, on ne va pas faire de bracha. Pourquoi et comment? Et la raison nous est donnée, Dafka, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, que ce Shabbat, Mevarechim, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous bénit. Et avec cette force qui nous bénit, on a la force de bénir tous les autres 11 mois de l'année. On pourrait se dire, mais on n'entend pas cette bracha d'Akadosh Baruch Hu. Nous, quand on bénit, on entend notre bracha, mais quand Akadosh Baruch Hu, avec quelle bracha il nous bénit? Et Dafka, la Chassidut nous explique que c'est avec la paracha Atem Nitzavim Ayom. Et Chamim nous explique que quand on s'écrit Ayom, c'est le jour du jugement. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il est assis sur la chaise du jugement et il juge toute la terre. Dans les mondes supérieurs, les malachim, il juge tous les animaux, toutes les créatures, toutes les plantes, tout, il juge toute la création. Et nous, on nous fait connaître déjà le verdict qu'on est déjà méritant de ce jugement. On nous dit Atem Nitzavim, vous êtes déjà Nitzavim, ça veut dire se tenir fermement. Vous vous tenez déjà fermement devant le dîn. Vous allez gagner de ce dîn. Et c'est pour ça qu'on doit s'habiller en habit de fête et qu'on doit manger, on doit préparer des bons repas, faire une grande table. On pourrait penser justement, déjà quand on doit passer devant un jugement, alors on est angoissé, on ne se sent pas très bien, mais quand on doit passer devant le jugement du maître du monde, on devrait trembler et ne pas avoir de goût à manger, tellement d'angoisse. Et pourtant, on nous dit d'après le Shulchan Aruch qu'on doit s'habiller en vêtements blancs et préparer des mets gras et des mamtakim. Alors comment c'est possible? Et on nous dit que c'est un Yom Gadol, pas seulement parce qu'il va juger tout le monde, mais parce qu'il est favorable pour nous. On sait qu'a priori, déjà avant qu'on soit jugé, Akadosh Baruch Hu, il nous sort méritant de ce jugement. Et déjà, depuis ce Shabbat, alors on nous promet toutes les brachot, dans le Shefa Gashmiut et le Shefa Ruchaniut, dans tous les domaines, on reçoit déjà toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et par quel mérite? Parce que c'est écrit dans le Pasuk, Atem Nitzavim Kulchem Ayom. C'est un peu comme un père qui reçoit tous ses enfants et que tous ses enfants, ils demandent la même chose, ensemble. Alors le père, il est obligé d'accéder à la demande. Tandis que si chacun il vient et il demande des choses différentes, alors il y a moins de poids. Et bien que le peuple juif est différent, il y a plusieurs catégories, on nous cite 10 catégories, et chacun du plus haut au plus bas. Mais ce jour-là, de Atem Nitzavim, aujourd'hui, on est tous unis en une seule entité pour couronner le roi. On est tous unis, il n'y a pas de différence, même le plus grand jusqu'au plus petit, on révèle notre pnimiout, et dans notre pnimiout, on est tous égaux. Et ça, c'est ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il nous bénit. C'est-à-dire que bien que chacun de nous, on est différent d'une manière révélée en bas, chacun il a des différences, mais dans notre essence, on est tous unis, on est tous un. Et c'est ce qui se passe le Shabbat Mevarechim du mois de Tishri. Akadosh Baruch Hu, il nous élève jusqu'à notre racine. On était un avec Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce niveau, il n'y a pas de différence, il n'y a rien qui peut nous toucher, on est tous unis de la même manière, un Echad. Et donc, ce Shabbat, quand on va lire la paracha Atem Nitzavim, tous ensemble, avec les brachot avant la paracha, après la montée à la Torah, on reçoit cette force. Et cette force, elle va nous permettre, ces brachot, ce kohar, il va nous permettre ensuite de bénir chaque Shabbat Mevarechim, les mois qui suivent. 11 mois, ça va nous donner la force pour 11 mois. Donc c'est évident que ce Shabbat qui a tellement de puissance, alors si déjà dans l'année on a un peu de mal des fois à faire Tehillim ou à faire la Idvadut, alors ce Shabbat on va prendre des précautions pour vraiment essayer de faire lire tous les Tehillim avant la Tfila et d'essayer de participer à une Idvadut. Cette sikha qu'on étudie aujourd'hui a été dite par le Rabbi dans l'année, à la fin de l'année, le Shabbat qui précédait l'année Nunbet, c'est-à-dire le Shabbat comme nous, Nitzavim, et l'autre partie, elle a été dite après Rosh Hashanah dans l'année Nunbet. Et c'était une année très très particulière, une année de shlemut qui était pleine. Et on va comprendre que comment ça concrétise cette shlemut et qu'est-ce que ça nous donne à nous, on a besoin de savoir. Et le Rabbi de nous dire que cette année, elle était tellement particulière qu'elle a une influence jusqu'aujourd'hui. Chaque année, elle a une particularité.
Par exemple, elle peut être différent dans le nombre de jours de l'année, dans le nombre de mois de l'année, si c'est par exemple le Rosh Chodesh Nissan, il est Shabbat, il y a beaucoup de particularités. Et donc ça va nous permettre déjà de définir les valeurs de l'année. On doit savoir que chaque année, il y a un nombre de mois qui comprennent le même nombre de jours. Par exemple, en général, on a un mois de 30 jours, et toujours suivi d'un mois de 29 jours, et ainsi de suite. Mais il y a des exceptions. Par exemple, on sait que le mois de Elul, il a toujours 29 jours. Et donc, le mois de Tishri, Rosh Chodesh Tishri, ça commence toujours, c'est-à-dire après le 29e jour du mois. Et il y a des mois où il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Il y a le 30 du mois, plus le Aleph de Rosh Chodesh. Mais il y a 2 mois de l'année qui peuvent varier. C'est le mois de Cheshvan et Kislev, qui peuvent être certaines années de 29 jours et d'autres années de 30 jours. Et il peut y avoir que, par exemple, Cheshvan, il va avoir 29 et Kislev 30, ou inversement, ou les deux 30. Ce qu'il faut comprendre avec tous ces détails-là, qu'il peut y avoir des années qui ont toutes les perfections. C'est-à-dire qu'ils ont ces 2 mois qu'on a dit pleins, et donc ça va être une année pleine. Et aussi qu'il va y avoir 2 mois de Hadar, donc encore plus, ça va être une année de Shlemut. Et en plus, quand Rosh Chodesh Nissan, il tombe Shabbat, et ce qui fait que dans le compte de l'Omer, il va commencer Motzei Shabbat, on va voir 7 semaines pleines, on va commencer du premier jour au dimanche jusqu'au Shabbat, et donc ça c'est une influence encore supérieure de Shlemut. Donc en année Nunbet, c'était une année très particulière où il y avait toutes ces valeurs, la perfection. Et donc c'est pour ça que le Rabbi a dit qu'elle a une influence sur toutes les autres années à venir. Et donc, on peut voir tout de suite les particularités de cette année et l'influence qu'elle a pu avoir sur tout le reste d'année. C'est que c'est justement dans l'année Nun Aleph, le Rabbi a commencé à faire ses sichot de Dvar Malchut, et il a dit que c'est l'année où Melech HaMashiach s'est dévoilé. Et l'année Nun Bet, alors c'est là où il y avait toutes ces perfections, et dans ces perfections, elle continue à nous diffuser cette shlemut et cette perfection. Et grâce à cet enseignement-là, on va comprendre aussi la valeur, la signification de notre année. Qu'il y a 14 sortes d'années, si on peut dire, comme on a expliqué, avec les valeurs de chacune. Et quand on connaît la valeur de chacune, on peut savoir déterminer très vite quel jour va tomber, par exemple, Rosh Hashanah, quel jour va tomber l'anniversaire, etc. C'est une clé qui nous permet de comprendre tout de suite comment va se comporter l'année. Et pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Parce que on voit vraiment que le calendrier juif, c'est vraiment un calendrier divin qui a été organisé par les Rachamim. Mais comment ils ont pu prendre en considération tous ces éléments-là d'une manière parfaite qui fait que chaque fête, elle tombe vraiment au jour où il faut qu'elle tombe, et que par exemple, Rosh Hashanah, il ne va pas tomber un mercredi, et que le 10 Tevet, il ne va pas tomber un Shabbat. Tout est organisé, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre dans toutes ces significations qu'on est en train d'expliquer pour comprendre, pour voir à quel point c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, le siman de notre année, c'est Gimel, Chaf, E. Donc, la première lettre, Yom Gimel. Gimel, ça nous apprend que Rosh Hashanah va tomber le 3e jour de la semaine, qui est mardi. Et donc, la première indication, c'est de nous montrer que dans une année où le Rosh Hashanah il tombe mardi, c'est l'année où on a le plus de jours de Slichot. Comparativement à quand ça tombe jeudi, alors là, on a le minimum de jours de Slichot. Mais quand ça tombe mardi, on a 8 jours de Slichot. Et donc, ça nous permet une grande préparation à Rosh Hashanah. Une autre signification, c'est que Gimel, le mardi, c'est le jour du Shalom, puisque le lundi, le 2e jour de la création, Dieu il a séparé les eaux d'en haut de les eaux d'en bas, et ça a provoqué la marloquette, la division. Tandis que le mardi, c'est le jour du Shalom. Et on sait que d'après dans certains écrits, c'est écrit que le Ham Israël, il l'a appelé Shulamite. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il va faire le Shalom avec Akadosh Baruch Hu. Il va provoquer le Shalom dans le monde avec Akadosh Baruch Hu. Et si on regarde toutes ces années qui viennent de passer, alors on a vécu des nissim extraordinaires, mais il manquait quelque chose de très important, c'était le shalom entre nous. Et on sait que dès qu'on révélera le shalom qui est entre nous, directement il y a la Géoula. Et on voit donc qu'on va passer de lundi, c'est Erev Rosh Hashanah, et on va rentrer mardi dans Rosh Hashanah. Donc lundi, c'est le jour Pet, le jour de la Marloquette, donc ça on le laisse derrière, et on va rentrer dans l'année de shalom. Donc, Bezrat Hashem, depuis ce Shabbat qui va bénir donc Rosh Hashanah, alors on va rentrer dans cette atmosphère de Shalom et qui va amener la paix dans le monde par l'intermédiaire de Mashiach Tzidkenu.
Donc ça, c'est pour la première lettre, Gimel. Pour la deuxième lettre, c'est Chaf, qui nous enseigne Kessidra. C'est-à-dire que notre année, elle suit une série, c'est-à-dire que la série normale, qu'on a un mois de 30 jours, un mois de 29, etc., toute l'année, sans changement. Donc, c'est une année équilibrée. Et ça aussi, c'est un sujet de Shalom, Bezrat Hashem. La troisième lettre, c'est la lettre E, qui nous donne comme indication que Rosh Chodesh Nissan va être Yom Hamishi. On sait que ça ne va pas être une année Méoberet. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais aussi, il y a un autre enseignement très très fort, c'est que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était aussi un jeudi. Donc, puisque la sortie d'Égypte, c'est le tsinor, c'est le conduit qui a ouvert l'avancement vers la Géoula, alors Bezrat Hashem, pour nous aussi, on sait déjà encore en autre siman qu'on est dans la Géoula, qu'on va être Bezrat Hashem dans la Géoula. Et donc, grâce à toutes ces simanim, on sait que l'année, elle va être de 354 jours. Pourquoi c'est important de connaître le nombre de jours? Parce que le Rabbi a fondé le Keren Hashana. Et donc, ça se passe sur quoi? C'est que ça peut arriver que des jours de l'année, on oublie de donner la tzedaka. Et donc, avant le début de l'année, on va donner la tzedaka pour toute l'année, pour tous les jours, pour qu'il n'y ait pas un jour dans l'année qui va manquer de la tzedaka. Donc, on prend 354 et on le multiplie par le nombre de shkalim ou de euros ou de ce que vous voulez pour que ça fasse une somme et on donne cette somme a priori au début de l'année. Et ça, c'est pour les besoins de la communauté. Et donc, ça ne devient pas quelque chose de personnel, mais quelque chose de tzibouri et c'est encore une autre élévation. Ça, c'est toujours important de faire les choses pour la communauté. Parce que quand on est tous unis dans un sujet, surtout un sujet de tzedaka, alors Akadosh Baruch Hu, il ne va pas regarder les défauts de chacun, il regarde l'ensemble, les mérites de l'ensemble. Encore un point à savoir dans cette année-là, que justement, quand l'année, elle commence par Gimel, par mardi, alors les Rachamim nous enseignent que ça va nous apprendre à savoir si Nitzavim et Vayeler, ils vont être lus ensemble ou séparés. Donc, il y a des années où on lit Nitzavim et Vayeler ensemble, avant Rosh Hashanah, parce qu'en fait, c'est une seule paracha qu'on est, par le besoin, on est obligé de couper en deux. Et c'est aussi la paracha la plus courte de toutes les autres parachiotes. Mais quand Rosh Hashanah il tombe lundi, le Yom Sheni ou Yom Shlishi, alors on sépare cette paracha en deux, Nitzavim et Vayeler. Et donc, Nitzavim, on le lit avant Rosh Hashanah et Vayeler après Rosh Hashanah. Et ça, c'est très important pour connaître la valeur, la signification de cette année, c'est-à-dire la lumière qui est donnée, quelle influence cette année elle va nous donner, quelle est la sorte de travail qu'on va devoir faire. Alors les Rachamim nous ont donné une possibilité de savoir quand est-ce qu'on va séparer ces deux parachiotes. Et là, il est bon puisqu'on va parler de Daniel qui était prisonnier et donc on va souhaiter par la même occasion que tous les Chatoufim soient libérés immédiatement, sans compromis et en bonne santé, Bezrat Hashem. Mais Daniel était donc enfermé chez Nabuchodonosor. Il était un prisonnier. Mais Nabuchodonosor, malgré sa cruauté et sa méchanceté, il a reconnu que Daniel, c'était un homme divin. Et donc, il le nourrissait avec tous les repas comme il y avait sur sa table. Donc, ces repas dignes des rois, ça s'appelait Pat Bag. Donc déjà de ça, on peut tirer un enseignement. C'est que puisque on nous rapporte ça dans la Torah, Daniel, c'est le Nassiador, et que le Meler, il lui donne un repas de roi. Alors le Meler, c'est Akadosh Baruch Hu, donc il nous doit des repas de roi et qui veut que chacun de nous, il est à sa table, il se comporte comme des rois, il nous considère comme des rois. Déjà de ça, c'est une bracha qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une année de shefa dans tous les domaines et répondre à tous les besoins Bezrat Hashem. Et de ce pat bag, les Rachamim, ils ont pris ça comme des simanim, des signes. Ils ont dit pat bag Améler. Améler, ça représente Rosh Hashanah, c'est ce jour-là qu'on dit Améler, qu'on couronne le roi. Pat, ça veut dire diviser, comme psitim, c'est diviser. Et bag, c'est bet et guimel, ça veut dire yom. Quand Rosh Hashanah, il tombe yom bet et yom guimel. Ce qui veut dire que quand Rosh Hashanah, il tombe lundi ou mardi, alors on sépare Nitzavim de Vayeler. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important de comprendre cette division et de comprendre le message qui se cache derrière tout ça. Il y a un passouk essentiel dans la tefila de Rosh Hashanah qui dit « Ayom trilat masecha zecher les yom rishon ». C'est-à-dire que ce jour-là, c'est le début de tes actions et en souvenir du premier jour. Là, il y a une question très connue, c'est comment on peut dire que c'est le jour du début de ses actions alors qu'on sait que Dieu il a créé le monde le 25 Elul. Et pourquoi donc le jour de Rosh Hashanah, il a été fixé le 6e jour de la création? Et en plus, qu'on dit que c'est le début de tes actions. Alors qu'est-ce qu'il en est depuis le 25 Elul?
Et donc, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde, toutes les créatures, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, tout ce qui existe dans le monde. La dernière chose qu'il a créée, c'est l'homme. Pourquoi? Qu'il n'y ait pas un minimum de laps de temps où l'homme, il ne peut pas utiliser le monde, comme on dit, qu'il peut profiter de la Séouda. Et c'est la même idée qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé Adam Arishon en bébé, mais il a directement créé en adulte qui puisse tout de suite, immédiatement, travailler. On sait que cette première journée, elle est très significative. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Dieu, il a séparé Adam de Chava. Et on dit qu'il y avait aussi, il y a eu Caïn et Evel. Il y a aussi la faute d'Adam et Chava. Donc c'est un jour très très grand. Mais il y a un événement qui surpasse tous ces événements qui se sont passés, donc le premier jour de la création d'Adam Arishon. Et donc, on nous explique que tout ce que Dieu il a créé avant la création d'Adam, c'était comme une plateforme, c'est-à-dire on met des outils en place pour que Adam, lui, tout de suite, il puisse s'en servir. Parce que tout le but, c'est Adam. On doit comprendre, puisque c'est Hachem qui a créé le monde. Donc le monde, il est parfait. Qu'est-ce qui a besoin du travail d'Adam? Et pourtant, on dit que tout le but de la création du monde, c'est le travail de l'homme. C'est pour ça que l'essentiel de toute la création commence le 6e jour de la création avec la création de l'homme. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, il est fixé le jour de la création de l'homme. Parce que c'est le but du monde. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui commence, le jour de Rosh Hashanah, commence toute l'histoire du monde et que tout ce qui s'est passé avant, c'est un souvenir pour savoir que tout ce qui a été créé avant Adam Arishon, c'est pour Adam Arishon. On peut dire aussi que Adam, il a été créé avec la terre. Et cette terre-là, elle a été créée le premier jour de la création. Donc c'est pour ça qu'on dit souvenir du premier jour. Donc on doit comprendre qu'est-ce qui est demandé à l'homme. Pourquoi l'homme, c'est le but du monde. On peut comprendre déjà, ce soir, quand on va faire le kiddush, on dit Yom HaShishi vaychulo hashamaim ba'aretz. Asher bara Elokim la'asot. Puisque Hachem, il a créé le monde, c'est sûr qu'il manque rien dans le monde. Le monde, il est parfait. Il est parfait. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'asot? Qu'est-ce qu'il a à faire, Adam? Les Rachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire la saute? C'est l'étaken. Alors là, on se pose la question. Mais le monde que Dieu il a créé, il est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit réparer? En vérité, l'étaken, il a deux sens. Il y a le premier sens commun, c'est réparer quelque chose qui est abîmé. Le deuxième sens, c'est l'étaken, quelque chose, c'est-à-dire terminer quelque chose qui est déjà parfait. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose de parfait, on peut lui rajouter encore la perfection. Il y a une expression que le rabbi dit, que parce que quelque chose, il est bien, il est tov, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rajouter dans ce tov, comme on entend beaucoup, odioter tov, quelque chose, on peut toujours rajouter du tov. Et donc c'est ça le sens, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde parfait, et il a créé l'homme qui peut rajouter dans cette perfection. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens, dans le Zohar, c'est écrit, c'est quoi les tarchitim, les bijoux? C'est justement de rajouter quelque chose de beau, d'embellir. Par exemple, quelqu'un qui porte des bijoux, il a un corps parfait, et les bijoux, ils vont mettre encore plus en valeur son corps. C'est-à-dire que ça, c'est pas parce qu'il manque quelque chose, mais c'est pour rajouter dans la beauté. Pour comprendre ce que l'homme il va rajouter dans le monde, le rabbi donne deux étapes. La première, il explique à Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde parfait et il a décidé que cette perfection, elle ne va pas seulement s'exprimer de haut en bas, il veut aussi que cette perfection s'exprime de bas en haut. Et donc c'est ça qui s'exprime par le Yom Rishon des actions, c'est-à-dire le premier, que Rosh Hashanah, c'est le début de ces actions en souvenir du premier jour. C'est-à-dire que tout le but, c'est le 6e jour. Et donc le premier jour que Dieu il a créé le monde, c'est écrit Vaye Erev, Vaye Boker, Yom Echad. Pourquoi c'est écrit Yom Echad et pas Yom Rishon? Pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il était seul dans le monde et sa lumière, elle illuminait tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui venait amoindrir cette lumière. Il était seul dans ce monde. Mais on voit que dès les jours suivants, quand Dieu il a créé les Melachim et tout ce qu'il a créé dans le monde, alors il y a eu une marloquette. Chacun a regardé son intérêt, et chacun, puisque Dieu il n'était pas dévoilé encore dans ce monde-là, et donc chacun il cherchait, et chacun il voulait s'affirmer, si on peut dire. Et donc, bien que le monde il était parfait, le monde il reconnaissait pas Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu se dévoiler d'une manière forte pour que tout le monde le reconnaisse, mais c'est pas ce qu'il veut. Et donc Dieu il a créé le monde chaque jour comme ça, jusqu'à créer les animaux. Et encore, il ne reconnaissait pas, il savait qu'ils avaient été créés par Dieu, mais il ne voyait pas Dieu, il ne savait pas comment l'honorer. Jusqu'à ce que Adam Arishon, il a été créé. Adam Arishon, il a été créé avec les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il l'a formé avec la terre. Ensuite, il lui a mis une neshama, il lui a insufflé la neshama, c'est-à-dire qu'il a investi beaucoup dans Adam Arishon. Il lui a mis une nefesh abamit, une nefesh elokit, et cette nefesh elokit, elle contient toutes les âmes jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, Akadosh Baruch Hu, il était pur, il était vraiment 100% création de Dieu, à tel point qu'on dit il brillait tellement que on dit que le soleil, il paraissait sombre à côté de lui. Le soleil, il se reflétait dans son talon, dans l'endroit le plus bas de son corps, et encore, le soleil, il paraissait sombre. Alors, c'est peu dire par rapport à la lumière qu'il reflétait lui-même. Donc, quand les animaux et toutes les créatures ont vu Adam Arishon qui brillait tellement, ils ont dit « Ah, c'est vers lui qu'on va se prosterner, c'est lui le maître du monde. » Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Adam? Il leur a répondu « Vous voulez, vous, me proclamer roi? Venez ensemble, vous et moi, on va proclamer le vrai roi du monde. On va se prosterner devant celui qui nous a créés. » Et à ce moment-là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé de sa royauté. C'est d'ailleurs le Télim qu'on dit le Hayom Yom d'aujourd'hui, du Yom Shishi. Et à partir de ce moment-là, Dieu, il a régné sur le monde. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, il est fixé le jour de Rosh Hashanah. Parce que ce premier Rosh Hashanah, Adam et toute la création, ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu, ils se sont prosternés devant le roi du monde. Et donc, c'est ce qu'on fait chaque Rosh Hashanah. On couronne le roi, on accepte sa royauté. Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'à ce moment-là, c'est pas que la royauté de Dieu, elle se révèle de haut en bas, mais de bas en haut, on révèle Dieu. Et ça, c'est apporter la perfection sur la perfection déjà existante. Et donc, c'est toute la perfection que le corps, il peut amener avec la Neshama. D'ailleurs, on voit que le Erev Rosh Hashanah, le Rabbi, il a écrit dans le Hayom Yom, c'est quoi le Hayom Yom du Erev Rosh Hashanah? On n'a pas idée à quel point le corps du juif, il est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le but, c'est que le corps, il devient un ustensile de la Neshama et que lui-même, il soit plié à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est qui se prosterne en vérité? C'est le corps. C'est la Neshama, elle impacte le corps jusqu'à ce que le corps lui-même, il prend sur lui le hol, Malchut Shamayim, et il se prosterne. Et c'est ça tout le but du monde. Et pour exprimer ça, le Rav Ginzburg, il donne un exemple. Qu'est-ce qui est plus cher aux yeux des parents? Quand par exemple c'est l'anniversaire du père ou de la mère, et que l'enfant, il va prendre ses économies, il va aller acheter un cadeau, ça va faire plaisir. Mais quand l'enfant, il va prendre une feuille, il va construire lui-même, il va dessiner quelque chose, alors ça vient de sa pnimiout et c'est beaucoup plus cher aux yeux des parents. Et c'est l'enseignement qu'on doit savoir, que quand l'homme, il travaille avec ses propres forces d'en bas, c'est beaucoup plus cher à Kadosh Baruch Hu que quand il est porté par une lumière qui vient d'en haut. Et pourquoi c'est tellement important de mettre l'accent sur ça? Parce que sans étudier la chassidoute, qu'est-ce qu'on pense de Rosh Hashanah? C'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Et c'est vrai que c'est le jour du jugement. Donc on peut passer toutes les journées de Rosh Hashanah à faire attention à ce qu'on va faire. Et en vérité, ça veut dire quoi? Qu'on est concentré que sur soi-même. Et on rate le sujet profond de Rosh Hashanah, de couronner le roi. Alors c'est vrai que c'est le jour de jugement aussi, mais c'est pas que ça c'est que superficiellement. Le profond de Rosh Hashanah, c'est de couronner le roi. Ce qu'on doit comprendre, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va me juger, et il va juger aussi toute la création. Mais quand est-ce qu'il va me juger? Quand il va s'asseoir sur le trône du Méler. Et quand est-ce qu'il va s'asseoir? Qui c'est qui le fait asseoir sur le trône du Méler? C'est toutes les tfilotes du Ham Israël. Donc si c'est nous qui le mettons sur la chaise le trône céleste, le trône du roi, est-ce que le roi, il va nous rendre avec des choses difficiles? C'est sûr que non, le roi il va nous sortir vainqueur de tout. C'est sûr que c'est un jour de crainte, mais c'est pas la crainte des fautes. C'est pas parce que quand on regarde les fautes, on se regarde qu'à soi-même. C'est la crainte supérieure, c'est-à-dire qu'on se trouve devant le roi des rois, Amlachim Akadosh Baruch Hu, et bien sûr que c'est une crainte de kavod, une crainte mais pas une crainte à cause de mes fautes, c'est une autre dimension. Et c'est ça la grande joie. On révèle qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et plus que ça, que c'est grâce à nous qu'on le proclame roi. Et donc, quand on se concentre sur ça à Rosh Hashanah, c'est-à-dire pendant 48 heures, on est concentré que sur Akadosh Baruch Hu. Et comment on proclame Akadosh Baruch Hu roi? Dafka par notre Kabbalat Ol, par notre Bitoul. On veut proclamer Dieu roi, c'est-à-dire qu'il est notre roche, il est notre tête. Et de la même manière que dans le corps, ça fonctionne comme ça, que toutes les parties du corps, elles sont complètement annulées à la roche et qu'elles n'ont pas une particularité, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas exister, elles se sentent complètement annulées à la roche. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc on ne doit pas sentir qu'on est particulier, qu'on a une supériorité ou qu'on a un pouvoir de décision. On est annulé à la roche. Et c'est pour ça qu'on met Akadosh Baruch Hu comme roche. D'ailleurs, on voit par exemple quand la roche, elle a décidé de faire un pas, de faire avancer le pied. Elle va pas demander à tous les organes, est-ce qu'on fait comme ci ou comme ça? Non, c'est naturel, directement, ça, le pied il avance.
Et c'est justement ça, la bonne santé du corps, c'est que quand tout le corps, il fonctionne soumis à la tête, qu'il n'y a pas de différence. Sinon, c'est la maladie que Dieu préserve. C'est ça notre travail, d'être bitoul à Kadosh Baruch Hu et de faire que le monde entier, il soit annulé au roi. Et c'est ce qui est allusionné dans la paracha Atem Nitzavim. Qu'est-ce que ça veut dire Nitzavim? Vous vous tenez fermement debout, comme le roi, devant le roi. Et parce on le proclame le roi, alors lui aussi, il nous élève au statut de roi. Et parce qu'on est tous ensemble, alors c'est sûr qu'il va être notre roi et qu'il va nous prodiguer toutes les brachot. Et donc ça, c'est la première étape de Rosh Hashanah. Il y a quelque chose encore de plus grand. C'est par rapport à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé avec une lumière qui est adaptée au monde, qui est limitée au monde. Parce que si la lumière elle est trop forte, le monde ne peut pas supporter. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris sa lumière immense et il a contracté, résumé, pour qu'elle soit absolument adaptée à ce monde-là. En vérité, c'est beaucoup plus fort que ça. Quand le juif il fait son travail de bas en haut, qui respecte la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui l'attire à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là et qui le révèle, alors ça provoque un achat, un tanoug, un délice chez Akadosh Baruch Hu. Et en fait, par exemple, tout le travail qu'on a fait durant toute cette année, toute cette lumière qu'on a dévoilée dans toute cette année, quand elle va remonter et rêve Rosh Hashanah vers Akadosh Baruch Hu, elle va pas remonter au niveau où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Elle va remonter directement dans le plimnut d'Akadosh Baruch Hu, dans Atzmut ou Maout. Elle va lui prodiguer du nachat. Elle va vraiment lui procurer un vrai délice. Et donc ça suffit pas seulement qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il soit roi du monde. Et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard. Parce que le chauffard, c'est un instrument le plus simple, sans particularité. Et il n'y a pas de mots. Mais ce son du chauffard, il vient du plus bas et il va provoquer un ratson, une volonté de Kadosh Baruch Hu de venir régner sur le monde avec un vrai oneg. Et de cet endroit-là, il va nous envoyer sa nouvelle influence et sa nouvelle lumière pour cette année Bezrat Hashem. Ce qui veut dire que quand Dieu il a créé le monde, alors il a créé le monde parfait, comme on l'a dit, mais avec une lumière limitée au monde. Mais quand on fait le travail d'en bas, de révéler à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est aussi la deuxième partie qu'on a dit, que c'est tout le travail de bas en haut, alors on va provoquer chez Kadosh Baruch Hu un tel onek qu'on va dévoiler une lumière qui n'a jamais existé dans ce monde, qui n'a jamais été, et qui vient du profond d'Akadosh Baruch Hu, et c'est cette nouvelle lumière qui va régner dans cette nouvelle année. Et ce qu'on va dévoiler chez Akadosh Baruch Hu, provoquer chez Akadosh Baruch Hu, qui va nous envoyer la possibilité d'unir les opposés, des choses qui sont impossibles. Nimna, nimnaot. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que la lumière Ein-Sophie d'Akadosh Baruch Hu, elle ne peut pas se révéler dans le monde sans briser le monde. Mais quand on provoque le Oneg chez Akadosh Baruch Hu, alors on divulgue cette lumière qui est malgré tout, elle est Ein-Sophite, mais malgré tout, elle va pouvoir se dévoiler dans le monde. Et donc, cette Kabbalat Ol, qu'on va réaliser grâce au chauffard et grâce à toute notre action pendant Rosh Hashanah, lire les Télim, être le plus pachout, le plus simple possible, parce que c'est ça notre vraie essence, et que c'est dans cette essence-là, il n'y a pas de différence entre nous, ça va provoquer cette lumière qui va pouvoir descendre, cette lumière de Ein Sof qui va pouvoir se révéler en bas. Et cette nouvelle lumière, elle va élever le monde à un niveau qu'il n'a jamais atteint. Et là, on va comprendre pourquoi on a eu toutes ces yéchitot, toutes ces fautes, toutes ces choses qui sont passées, la faute d'Adam et Chava et tout ce qui s'est passé, parce que c'était cette descente qui va provoquer après cette plus grande remontée. Grâce à notre travail, on révèle la lumière illimitée qui ne pouvait jamais descendre dans le monde si ce n'est par ce travail qu'on fait. Donc on doit comprendre que tout l'enseignement de Rosh Hashanah, c'est que par nos actions, on proclame Akadosh Baruch Hu, roi du monde, et de savoir, la deuxième chose importante, c'est de savoir que par ce travail-là, par toutes nos actions qu'on fait de bas en haut, on permet de révéler cette lumière Ein-Sophite et qu'elle puisse se révéler dans ce monde limité. Et tout ce travail il est déjà illusionné dans ce Shabbat-là. Comment? Le Rabbi nous explique que ce Shabbat, on va terminer le 4e cycle des Pirkei Avot, on va lire le Perek Chamesh et 5 et 6. Le Perek 5, il commence que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Et donc ça va décrire comment Dieu il a créé le monde avec les 10 paroles, comment il a créé le monde, comme on a dit, avec une lumière limitée. Et le 6e Perek, il nous parle justement du travail d'en bas, que justement les Chachamim, ils ont pilpoulé, ils ont fait des pilpoulim, ils ont tranché la halacha, ils ont rajouté sur la Torah écrite, et ils ont rajouté la Mishnah,
et que d'ailleurs c'est écrit qu'on ne sera libéré que grâce à la Mishnah. Pourquoi? Parce que justement, par ce travail d'en bas se révèle la lumière illimitée. Et ça va provoquer la Géoula. Parce que quand Dieu il va se révéler d'une manière complètement illimitée dans ce monde-là, alors c'est ça, on voit que la dernière Mishnah qu'on va lire, c'est que tout ce que Dieu il a créé dans le monde, c'est pour son kavod, et ça termine par, et on va dire, Hachem imlor l'olam vaed. Et donc quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il va régner pour l'éternité? Davka dans la Géoula. Donc on voit que concrètement, la Mishnah, c'est ce qui amène la Géoula. Il y a une autre allusion. Quand Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Mais dans ces 10 paroles, il n'est pas inclus dedans. Lui, il est au-dessus de ces 10 paroles et il n'a pas été dévoilé par ces 10 paroles. Mais dans le monde futur, Dieu va se révéler complètement. Donc ça sera plus 10, ça sera 11. La allusion, c'est que cette semaine, on va lire le Pérec 5 et 6, ça fait 11. Donc on va terminer la Mishnah, qui est les mêmes lettres que Shmoné et Neshama, qui est Me'al Teva. Et par ça, on va dévoiler la Kadosh Baruch Hu, la pnimiut d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, et c'est la Géoula. Et donc, une fois qu'on a bien compris tous les sujets qu'on a étudiés maintenant, on voit que c'est en application directement avec les deux parachutes, Nitzavim et Vayeler. D'abord, Nitzavim, ça révèle qui on est, notre valeur, notre dimension, avec Akadosh Baruch Hu. Et une fois qu'on a proclamé le roi, parce que nous, on est au niveau du roi, ensuite, on va Vayeler. Après, on avance. Et on va dévoiler dans ce monde-là une dimension qui n'a jamais existé d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est lui-même. Et c'est Vayeler vers la Géoula. Et de toutes ces profondeurs, le Rabbi, il sort une aura, une directive. Une directive qui n'est pas difficile à comprendre, mais qu'on ne voit pas le lien avec tout ce qu'on vient de dire. Et cette directive, elle a un rapport avec un enseignement, une directive aussi de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken a annoncé que quand Mashiach va venir, ça sera écrit dans les journaux. Et donc, à première vue, on pourrait penser que quand Mashiach va vraiment venir, alors ça sera écrit dans les journaux. Mais l'Admour HaZaken rajoute, quand ça sera écrit dans les journaux, ça sera le signe que le Ham Israël, il est prêt à le recevoir. Donc, ces paroles ont été dites il y a plus de 250 ans. Mais le Rabbi, on sait qu'en Nun Bet, il a été interrogé par des journalistes et qui lui ont demandé qu'est-ce qu'il avait à dire. Et il a dit que Mashiach n'est pas seulement dans le monde, il est sur le chemin, il est en train d'arriver. Et on sait qu'il a dit aussi dans le New York Times qu'il faut laisser un endroit pour annoncer la grande nouvelle que Mashiach arrive. Qu'est-ce que le Rabbi veut faire avec ces publications dans le journal? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le monde, on appelle le monde, il cache la Elokut, c'est Olam HaShikra, un monde de mensonges. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le monde, c'est pas un mensonge, mais ça révèle pas l'origine de chaque chose. Par exemple, une table, elle ne révèle pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. On voit, c'est une table, elle est séparée d'Akadosh Baruch Hu. Et on peut dire que l'expression la plus forte de ce mensonge, c'est justement les journaux. D'ailleurs, on connaît la blague bien connue que qu'est-ce qui est la seule chose de vrai dans le journal, c'est la date et le prix. Et c'est quoi l'explication profonde de tout ça? L'Admour HaZaken explique que justement, c'est pas le tout, c'est pas que Mashiach il va se dévoiler de haut en bas, qu'Akadosh Baruch Hu il va dévoiler Mashiach. Tout le travail et l'essence, le but de toute la création, c'est que le monde du mensonge, le monde le plus bas, il va créer Mashiach. Et quand, dans un journal, alors il y a un article que Mashiach il est là, alors c'est vraiment le monde d'en bas qui crie Mashiach. C'est-à-dire que le Hémet, il va sortir du monde le plus bas et on comprend que c'est la Géoula. Et donc c'est pour ça que le Rabbi il nous dit que ça doit être le sujet de chacun, il doit s'efforcer de publier que Mashiach est là. C'est-à-dire que du monde d'en bas, on doit révéler que Mashiach il est là. Ça veut dire que tout le travail de notre travail, c'est pas de révéler les forces de notre Neshama, mais c'est de révéler que d'en bas, on a réussi à plier le monde, à diriger le monde pour que le monde lui-même il révèle sa pnimiut, que le monde est un avec Akadosh Baruch Hu. C'est une directive du Rabbi de diffuser que Mashiach est là dans toutes les possibilités. Alors le monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le monde il devienne une plateforme de diffusion, que chacun il a accès en appuyant sur un bouton à diffuser à des milliers de personnes. Et puisqu'on se situe dans les derniers instants de cette année-là, qu'on est Shabbat Mevarim, qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous bénir de tout pour une belle année, alors chacun, il va prendre
cette achlata, en dehors de son service divin, et c'est ça dans ce côté du rôle, si on peut dire, qui va diffuser dans le monde entier, avec les moyens qui sont mis à notre disposition, que Mashiach, il est déjà dans le monde, il est déjà en train d'opérer, de travailler dans le monde, et qu'on doit se préparer à le recevoir. Et si on veut, on peut même rajouter le grand secret en révélant qui c'est Mashiach, le Rabbi Melech HaMashiach. Il va voir qu'en plus de toutes nos préparations, pour Rosh Hashanah, on va rajouter aussi le fait de diffuser le Hémet, que Mashiach il est là, qu'on doit suivre ses directives et faire tout ce qu'il nous demande pour recevoir Mashiach concrètement. Alors, ce petit mouvement-là, il va déclencher immédiatement la Géoula. On pourra tous dire ensemble, Yehi Adonai, nous mourir, nous verbe, nous Melech HaMashiach, Shabbat Shalom.